Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième Parole d'expert avec aujourd'hui Michel Calmejane. Bonjour Michel. Oui, bonjour Grégory, bonjour à tous. Michel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors très rapidement, je suis actuellement consultant, donc j'ai mon cabinet de conseil. J'accompagne des sociétés dans des univers divers, dans des transformations, essentiellement des transformations commerciales. Excellent. Alors, dans un contexte de crise, la plupart des entreprises vivent un ralentissement économique, on pourrait dire assez spectaculaire. Commercial, clairement, c'est la douche froide. Aller chercher des nouveaux clients en cette période, c'est super compliqué. Annulation des salons, baisse de l'activité, gel des dépenses. La question que beaucoup se posent, c'est comment rebondir et comment reprendre une activité commerciale et quel rôle peut ou quel rôle doit jouer l'analyse de données dans ce contexte. De façon plus précise, ma première question, comment d'après toi les équipes commerciales peuvent s'adapter dans ce contexte? Il y a une théorie qui est largement admise de dire que il vaut mieux s'occuper des clients existants, que c'est préférable de s'occuper des clients existants et que la chasse ou la prospection venait après, que le coût d'acquisition client était trop élevé. Il se trouve que cette théorie-là a eu un biais pendant la crise a obligé ou a empêché un certain nombre de commerciaux à se pencher sur les opportunités justement que cette crise créait. Euh, et le fait marquant, c'est que la plupart des clients étaient sous-équipés en termes de connaissances des clients de ce que j'appelle les long tail. C'est les tout petits clients que personne ne regarde. Et je trouve que dans quelques cas, c'est de là que l'opportunité a surgi. Et Donc, donc, ça c'est-à-dire nous qu'il y a eu fait… une intuition d'un commercial à l'origine. À un moment Oui, donné, il s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel. Et derrière, tu as analysé ta base de clients pour voir tous les clients qui ressemblaient à ce premier client voilà. et Et à donc, qui ça tu a peux été… proposer la même solution. Voilà. Et donc, c'est exactement ça. Donc, mais le problème, c'est que ça a été fait en mode réactif et par chance. Une des choses qui est aussi très, très mal analysée, c'est le comportement des prospects venant visiter le web. Et il D'accord. y a un vrai manque, déjà, il y a un manque de structuration de la donnée, ça c'est évident. L'avantage du big data ou du data analytics, c'est que on sait ce qu'on cherche une fois qu'on l'a trouvé. Euh, D'accord. Donc, il y a une notion d'exploratoire. Ce que tu dis, c'est que, et voilà, notamment pour les fonctions commerciales, il y a une notion d'exploratoire qui est importante pour essayer d'aller chercher les informations qu'on ne connaît pas à l'origine. Et c'est d'ailleurs tout le but de cette recherche ouais, et qui, in ouais, fine, peuvent rapporter, notamment pour les fonctions commerciales, du business. voilà, c'est exactement ça. Et donc, j'ai plein d'autres exemples comme ça, une partie aussi de gens, des clients qui potentiellement vont être en faillite, donc Ouais. des clients de clients qui vont être en faillite. Et donc là, le sujet est de détecter les signaux faibles qui vont permettre d'identifier les gens à risque, les clients à risque, et d'essayer de rentrer le cash avant que ce soit trop tard. Donc, alors C'est là, du coup, ça aussi… m'amène à une autre question. En quoi est-ce que, d'après toi, aujourd'hui pour certains et demain pour d'autres, l'analyse de données peut ou va faire évoluer leur métier, va faire évoluer leur façon de travailler leur compte? Dès qu'on va déployer des outils de ce type-là, ça va lui faciliter la vie et lui permettre de maximiser l'atteinte de ses objectifs, etc. Mais il restera bon parce qu'intuitivement, il fait ça. Le problème, c'est les 80%, parce que c'est des gens qu'il faut accompagner et il faut tirer l'expérience des très bons commerciaux ou des très bons marketiciens, parce que c'est aussi là où des très bons data analyticiens, hein, parce qu'ils sont parfois très pertinents, pour les alimenter en action et en leur mâchant le travail. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une très grosse boîte y arrive et qu'aujourd'hui, les PME sont ce que nous on appelle chez Venis les délaissés de la donnée? Pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à mettre en place des solutions finalement qui existent aujourd'hui et qui sont, d'après ce que tu dis, hyper utiles pour des équipes de commerciaux? Je pense qu'il faut un trinôme. Donc, la partie technique sur la partie data lake, data analyse, je pense qu'il faut faire le commercial parce que lui part du problème client, de l'usage. Il faut bien évidemment le data analyst et il faut aussi le marketicien. Alors pour revenir aux fonctions commerciales, aux sales, quel conseil est-ce que tu leur donnerais pour ceux qui souhaitent avoir un usage optimal des données auxquelles ils ont accès et qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place? C'est quoi le kit d'un bon commercial
avec la donnée. Ça revient à trouver la martingale que tout le monde cherche depuis des centaines d'années. Donc, c'est que d'une manière générale, je ne veux pas faire de caricature, mais les commerciaux sont bordéliques. D'accord. Et donc, il faut, à mon avis, ce n'est pas à eux. Il faut confier la gestion de la donnée ou la mise en forme de la donnée ou l'analyse. Eux doivent être là pour donner leur intuition. Il y a un côté maïotique qu'il faut mettre en place. Donc, d'où le travail en équipe. De plus en plus, l'intelligence artificielle va intervenir dans ce métier commercial. Est-ce que l'IA peut vraiment avoir un rôle d'accompagnement et d'aide pour un commercial? Tout à fait. Notamment dans la détection de patterns de consommation ou de patterns, enfin de comportements, y compris dans la vitesse à laquelle le client passe des commandes, à la vitesse à laquelle il paye, etc. Donc, il y a des phénomènes d'alerte qui peuvent être mis en place de manière très, très simple. Et ce qui est très important, c'est qu'il y ait une interface commerciale, c'est une interface utilisateur qui soit pensée pour le commercial. Un commercial qui réussit, c'est que c'est quelqu'un qui est intelligent et qui sait aussi faire des recherches intelligentes sur ces bases de données et d'affiner ces recherches-là. Et donc, je pense qu'en analysant les patterns des commerciaux, des recherches des commerciaux, on va pouvoir aussi maximiser les chances des autres. Il faut marier l'interne et l'externe, privilégier toujours l'externe, mais ne pas oublier l'interne. On est capable de modéliser les comportements vertueux. Par contre, ce qui est vrai, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la donnée était mal structurée, extraordinairement mal structurée, y compris dans des boîtes, je ne dirais pas, mais des boîtes, des grosses boîtes. Des grosses boîtes. Voilà. Donc, il y a un vrai enjeu de structuration, d'analyse et d'exploratoire, comme tu disais tout à l'heure, et puis ensuite d'aide à l'action pour que le commercial puisse être augmenté ou en tout cas puisse agir au mieux. In fine, c'est quand même lui qui comprend. Oui, on savait qu'il y avait déjà une masse de données importante. Et la masse de données va être, le grossissement de cette masse de données va être incroyable. Et celui qui va arriver à analyser cette donnée-là sur ces sujets à lui bien pertinents, ou déterminer des choses en disant, bah, tiens, ce que Michel Serres appelle le gaucher boiteux, hein, c'est celui qui fait un pas de côté et qui trouve un océan bleu, celui-là va gagner. Et donc là, c'est en train de s'accélérer. Les clients, enfin, les entreprises ont pris conscience de ça pendant les 2 mois. Bon, et bien sur ces bons mots, devenons tous des gauchers boiteux. Je pense que c'est super intéressant et très éclairant. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'était Grégory Serrano pour Parole d'expert avec Michel Calmejane. Retrouvez-nous bientôt pour de nouvelles aventures de Parole d'expert. D'ici là, n'hésitez pas à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Tout est en bas. À très vite. Prenez soin de vous. Salut, Michel. Au revoir. Salut.